Amis des multimètres, bonsoir. Dans ma série J'ai testé pour vous, j'ai l'occasion ce soir de vous présenter le multimètre Unité UT61E. C'est un multimètre déjà assez précis, hein, c'est un 22 000 points, qui offre des caractéristiques plutôt intéressantes surtout au regard de son prix. Et nous allons ensemble le découvrir et regarder un petit peu s'il tient ses promesses, sa précision, sa qualité. On va aussi un petit peu l'ouvrir pour regarder à l'intérieur si on ne voit pas des erreurs. Alors allons-y. Regardons un petit peu ce qu'on reçoit. On a cette belle boîte en carton ici, donc marquée Unité et UT61. C'est écrit en chinois et en anglais. Alors a priori, on voit que c'est une boîte qui peut servir à plusieurs modèles, A, B, C, D, E. Donc celui-là, c'est un E. Je ne connais pas exactement la différence avec les autres modèles. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a de beau? Nous avons un operating manuel qui semble être en chinois et en chinois. Et ici un certificat de calibration qui date du 27 janvier 2016 et un software. Alors on verra pourquoi tout à l'heure, il y a un logiciel avec. C'est livré après ici là, dans cette petite barquette dans lequel on va avoir cet adaptateur série. Ce petit système qui se branche ici dessus, qui va permettre éventuellement de brancher des transistors, voire même on voit ici des composants CMS. Ici des cordons de mesure. Alors voyons un petit peu comment ils sont. Bon, si on regarde un peu au toucher, c'est pas réellement du silicone, mais c'est pas non plus du PVC rigide. Ça donne plutôt une bonne impression de qualité et au toucher c'est plutôt acceptable. Ici donc on a l'appareil. Donc il y a ici une protection anti-rayures qu'on va enlever, ça sera sans doute meilleur. Ici l'affichage. Donc ici on retrouve un sélecteur très classique hein, qui va permettre de sélectionner les différents types de mesures qu'on veut faire. Sachant que ici on a en bleu, on peut des fois choisir différentes fonctions différentes. On le verra ici en ohms, là on peut faire testeur de continuité, testeur de diode. Et aussi ce bouton jaune qui permet éventuellement d'autres affichages. Alors là principalement, quand on voit ici Hertz, c'est que sur ces mesures ici, on peut afficher simultanément la fréquence et la valeur. On verra ça. Ici, on a un bouton maintien, en fait, qui mémorise la dernière mesure. Ça permet éventuellement de la mémoriser pour la regarder tant qu'on veut sans être obligé de garder les touches. Range, on verra qu'on peut choisir entre, comme c'est très classique, la gamme automatique ou la gamme manuelle. Rel, alors ça c'est un bouton que j'aime bien. Ça permet de faire des mesures relatives. C'est-à-dire que quand on appuie dessus, il va soustraire à la mesure courante des mesures suivantes. C'est-à-dire que ça va permettre, par exemple, si on a une tension de 5 volts, on va faire un essai. Hein. Si j'appuie sur Rail, maintenant, il comprendra que 5 volts, c'est la référence et m'affichera les différences par rapport à ça. C'est aussi une méthode, hein, comme je l'ai montré sur ma vidéo sur les pinces Kelvin, c'est aussi une méthode qu'on mesure des faibles résistances pour compenser la résistance des fils. Et pic, ça va permettre de mémoriser les valeurs min et max. Alors cet appareil, il a un petit, alors, je pense qu'on va appeler ça un défaut, mais un petit manque, il n'a pas de rétroéclairage. Hein, comme c'est souvent le cas, par exemple si on regarde ici ce flux, là on voit qu'on a un bouton de rétroéclairage. Alors dans beaucoup de cas, c'est pas vraiment gênant, mais dans certains, ça peut l'être. Alors si on cherche un peu sur internet, on voit qu'il y a des gens qui ont fait différents bidouillages pour avoir ici un éclairage. A priori, c'est faisable. Bon, maintenant, pour faire ça, il faut aussi que ça ait un intérêt. Je vais être franc, sur mon flux qui a cette fonction-là, pour l'instant, moi, je m'en sers pas. Au dos, ici, on va avoir ce système, ça c'est pareil, très classique, qui va permettre de faire béquille. Alors ça, c'est vraiment pratique, parce que ça permet de l'incliner et de lire facilement les mesures. Et ensuite, donc les dévis, on va l'ouvrir tout à l'heure pour voir. Donc ça va permettre de changer la pile à l'intérieur. Et ici, ce système, alors on voit qu'il y a deux diodes, là, comme on peut voir. Et alors ça, c'est très malin, c'est ce qui va permettre de faire le couplage avec l'ordinateur. En effet, ce modèle,
il permet d'envoyer les résultats des mesures sur un câble série ou USB en option, hein, sachant que là c'est un câble série, mais il existe aussi en option en USB, et on va le mettre comme ça, et automatiquement il va envoyer toutes les mesures qu'il fait, et derrière on peut les traiter, on va les récupérer dans Excel ou dans un logiciel. C'est pour ça qu'il y avait une petite disquette. Alors ici on voit quelque chose de très malin, c'est que le couplage est en optique. On voit qu'on a une parfaite isolation entre le PC et le multimètre. Je peux très bien mesurer le secteur sans absolument aucun risque, vu que le couplage il est lumineux, l'isolation galvanique est parfaite. C'est un multimètre 22 000 points. Hein. 22 000 points, bah, ça veut dire qu'il peut, il y a une précision qui peut aller dans chaque gamme de 22 000 différences. Par exemple, si on va sur la gamme jusqu'à 22 volts, eh ben, on aura de 0 à 22 volts avec une précision de 1 millivolt. Donc ça, c'est plutôt sympa à ce niveau-là. Et ici, donc, il indique les valeurs max qu'on peut mettre et les fameuses catégories. Alors, sachant que ça correspond à des normes d'isolation, catégorie 3, catégorie 4, et c'est quelque chose à peu près standard. Alors, il y a EVBlock hein, qui a fait une vidéo où il descend en flammes les modèles unités, parce que, vous pouvez regarder la vidéo, bien qu'elle soit en langue anglaise, il dit que ça respecte pas les normes, que c'est pas beau, c'est pas bien ça. Bon, pour l'instant, je sais pas, moi je vais déjà regarder un petit peu ce qu'il vaut. D'un autre côté, c'est aussi toujours pareil, il faut regarder dans quelle gamme d'appareil c'est. Là, on n'est pas dans l'entrée de gamme, un truc vraiment pas terrible, on n'est pas non plus dans du flux, on va dire qu'on est dans quelque chose de on va dire, moyenne gamme chinoise, moyen bas de gamme. Hein, mais encore une fois, on a quand même un multimètre qui est très complet, c'est quand même 22 000 points, c'est un trou RMS. Hein, alors ça c'est intéressant, parce que ça veut dire que peut mesurer des tensions efficaces autres que sinusoïdales, et avec en plus la possibilité d'avoir cette liaison série. Alors là, on va faire quelques petites mesures pour regarder un petit peu ce qu'il vaut, et après, on va l'ouvrir, justement, pour regarder un petit peu la qualité intérieure. Alors, bon, j'ai essayé de faire un petit montage là pour regarder un petit peu la précision. Hein. Excusez-moi, c'est un petit peu bricolé, mais ça va permettre de regarder en même temps hein, la même mesure, donc faite ici avec l'unité et mon Keysight, hein, qui a été calibré il n'y a pas longtemps, qui est vraiment un appareil, je veux dire, de bien meilleure classe. Donc il va nous servir ici de référence. Donc là par exemple on voit que sur une tension continue de 2 volts, j'ai pas plus de 1 point de différence, et on va dire que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Ici il n'y a pas de problème, on va regarder un petit peu avec des voltages différents. Voilà, ici par exemple sur 12 volts, pareil, hein, on voit que la différence est vraiment alors, un tout petit peu plus forte, mais qui reste quand même pas très élevée. Donc là, on va dire que c'est plutôt probant. Alors maintenant, on va regarder avec des mesures alternatives. Alors maintenant, j'ai branché mon générateur à une fréquence de 50 Hz avec un signal sinusoïdal. Et j'ai branché toujours les voltmètres, donc là en position alternative. Là, on voit qu'on a une différence qui est quand même un petit peu plus marquée, même si ça reste quand même globalement pas trop mal. Donc ici, c'est pour une tension sinusoïdale à 50 Hz. Alors on va regarder un petit peu comment ça se comporte si on augmente la fréquence. On est à 1 kHz, ici 10 kHz. Donc on voit qu'au moins jusqu'à 10 kHz, quand même, l'affichage est relativement précis. Alors maintenant, on va changer de forme d'onde et on va mettre une rampe par exemple. Donc ici, avec une onde triangulaire, on est à 5,735 et ici 5,733, donc on va dire que c'est plutôt pas mal. Là par exemple, là j'ai des impulsions avec un rapport cyclique différent. On voit que globalement il est quand même, hein, bon je ne rentre pas dans les détails mathématiques, enfin on va dire que c'est tout à fait acceptable pour un appareil de cette classe. Alors on va regarder maintenant la fréquence. Voilà ici en fréquence mètre, donc là bon, on voit, c'est sûr c'est pas du tout la même précision, mais on est plutôt bon. Et on voit que jusqu'à 100 kHz, ça fonctionne plutôt bien. Bon, donc là, ça montre que, je veux dire, directement out of the box, c'est quand même un appareil qui, pour sa classe, est relativement bon.
Je veux dire, enfin, je ne trouve pas du tout aberrant pour un appareil comme ça les mesures qu'on voit comparées à référence. Tant que je suis encore branché sur le générateur, on va voir une autre particularité. Hein, comme je vous l'ai montré, sur certaines touches qu'on voit ici, là, j'essaie pour éviter les reflets, on voit ici le bouton jaune Hertz. Ça, typiquement, ça veut dire que là, je suis en mode voltmètre alternatif, donc il affiche la tension. À chaque fois qu'ici il y a ce signe jaune, là il va m'afficher la fréquence. Donc par exemple ici j'ai une fréquence de 50 Hz, et quand je rappuie, il est aussi capable de mesurer le duty cycle. Donc ça c'est surtout pour des impulsions bien sûr carrées. Là on voit que j'ai un duty cycle de 30%. Là je le change par exemple, et on voit qu'il le mesure bien. Donc ça bien sûr on va le retrouver aussi bien en tension ou en millivoltmètre que ici pour les mesures de courant. Donc ça c'est des fonctions bien sûr supplémentaires que donne cet appareil. À tout moment on peut revenir ici à la tension. On va passer maintenant aux fonctions de mesure voltmètre capacimètre. Alors pour faire cela, donc on peut très bien bien sûr utiliser les bornes de mesure, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a cet adaptateur très intéressant qui permet déjà, on voit là, de mettre des CMS. Alors ça c'est plutôt sympa, hein, aussi bien des transistors CMS que ici des composants. Il suffit de les tenir avec une petite pince à épiler. Et on a ici ce système à ressort. Alors, quelque chose qui peut paraître troublant mais qui n'est pas gênant du tout, c'est que si on regarde les bornes dans lesquelles ça se branche entre milliampères ici et volts plus. On pourrait se dire, bah, c'est pas très logique, ça devrait brancher entre commun. Mais ils ont fait ça pourquoi? C'est un problème d'écartement. Il faut savoir qu'entre commun et ici, il y a une valeur de résistance qui est extrêmement faible, parce que c'est le shunt qui sert à la mesure du courant. Donc on va dire pour ce genre de mesure, c'est exactement pareil que si c'était sur la masse. Donc c'est pas un bug. Mesurons quelques résistances pour voir cela. Donc ici, par exemple, une résistance de 10 kΩ à 1%. Donc là, bon, on voit que c'est bon. Ici, c'est une 1 kΩ, toujours à 1%. Là, on est quand même un tout petit peu en dehors. Reste à savoir si c'est l'erreur de la résistance ou du multimètre. Enfin bon, encore une fois, il ne faut pas non plus chercher la méga précision. Je veux dire, pour toutes les mesures courantes, c'est plutôt bien. C'est acceptable. Alors, on va regarder un petit peu pour les condensateurs ici. Donc là, je mets en position capacimètre. Donc, c'est pareil, j'ai des condensateurs, un petit peu de précision. Alors là, par contre, quelque chose qui est important, c'est qu'il y a une erreur. On voit ici qu'il affiche à cause de la capacité parasite. Donc ici, il faut appuyer sur REL, justement, comme je vous disais, pour remettre à zéro et compenser l'erreur. Et là, par exemple, voilà un condensateur. Voilà. Et là, on voit qu'il fait 1 nanofarad. Et c'est en effet un nanofarad de précision. Alors maintenant, nous allons regarder ce qu'il fait en testeur de continuité. Donc là, je l'ai mis en motomètre. Ici, on peut donc être en mode bip. Ici, dans testeur de continuité. Alors là, déjà, on voit un truc qui est très intéressant. C'est qu'il réagit tout de suite, quasiment. Contrairement à d'autres multimètres où il y a toujours un temps de réponse qui est assez pénible parfois. Là, on voit que ça réagit très vite quand on teste, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Ici, après, il y a toujours le mode diode aussi, qui lui aussi fonctionne en testeur de continuité, selon qu'on est ou pas en dessous d'une certaine tension. Vous noterez aussi ici la présence du bar graphe sur toutes les gammes. On voit qu'il y a aussi cet affichage sous forme un peu analogique, et qui est aussi éventuellement sympa. Ça donne toujours une idée de la tension. Alors, première chose intéressante, je viens de découvrir, pour changer la pile, on n'est pas obligé de tout le démonter. Il suffit d'enlever cette vis ici, et ça ouvre ici ce compartiment dans lequel ici il y a une pile 9 volts. Et en plus, on voit un truc qui est assez intéressant, il y a une sorte de détrompeur pour éviter de la mettre à l'envers. On s'aperçoit que il y a une grosse encoche et une petite, ce qui empêche quasiment la possibilité de mettre la pile à l'envers, et ça c'est plutôt sympa. Alors, il était livré avec une pile à l'intérieur, enfin on voit que c'est une pile 9 volts tout à fait standard. Ensuite, on peut voir qu'il y a ici deux autres vis qui permettent éventuellement donc de l'ouvrir, et justement ça va nous permettre de regarder un petit peu la qualité intérieure de cet appareil.
Voilà, donc une fois qu'on a enlevé ces vis, on voit que le fond s'enlève. Donc là on retrouve quelque chose de très classique, hein, une feuille d'aluminium qui appuie ici, qu'un ressort qui fait office de blindage. Ici on a le cache de la LED de transmission. Alors, on peut voir un truc qui est intéressant, hein, bien que le cache soit prévu pour 2 LED, en fait il n'y en a qu'une, ce qui veut dire que la transmission elle est monodirectionnelle, elle se fait que de multimètre vers PC. Donc ici on peut voir le circuit imprimé. Donc là on peut reconnaître certains éléments constitutifs. Ici on a le buzzer. Ici je ne sais pas ce que c'est que ça. Pas une partie blindée. Là le quartz et un certain nombre de composants. Alors on voit ici des réglages. Alors ce qui est intéressant c'est qu'on voit ce que c'est. Par exemple là on voit pour chaque réglage la ACV, ACV0, cap. Ça c'est intéressant, ça veut dire que si on veut le recalibrer avec ces réglages, on peut relativement facilement retrouver ce que c'est. Et ça permet éventuellement donc de le retoucher. Alors ça c'est plutôt sympa parce que des fois il n'y a pas ces docks là et c'est gênant. Alors ici on trouve les fusibles. Alors en effet ce qu'on peut voir, et c'était quelque chose qu'avait noté EEVblog dans sa vidéo, c'est que il y a l'implémentation est faite pour des fusibles, éventuellement des fusibles plus grands. Alors que là, c'est des fusibles, on va dire, relativement plus petits. Alors en quoi c'est gênant? Alors lui, ce qu'il avait noté, et c'est pas complètement faux, c'est que par rapport à la classe de tension qui est donnée, ces fusibles-là ont des tensions qui sont quand même plus faibles que des fusibles plus grands. Alors on va dire, c'est quoi la tension d'un fusible? Ben, un fusible, c'est un court-circuit. Mais une fois qu'il il se brise, hein, si jamais il y a un problème, il est censé couper complètement le jus. Et s'il est plus petit, généralement, il va y avoir une tension, on va dire, d'isolation plus faible, ce qui fait qu'éventuellement, il peut se produire un arc qui ne se ferait pas sur un fusible ici plus grand. Bon, c'est vrai que par rapport à la classe donnée, ça tient peut-être pas. Alors, je ne sais pas s'il y a marqué la tension ici sur le fusible. Il n'y a pas noté de tension particulière. On voit aussi ici là des PTC, hein, qui sont aussi des protections. Alors PTC, ça veut dire Positive Temperature Coefficient, des résistances dont la résistance augmente si jamais il y a une surtension, enfin un surcourant dessus. Et c'est une façon de protéger. Alors bon, maintenant c'est pas terrible comme protection dans le sens où moi j'aime pas trop tous ces systèmes là, les PTC, les machins, dans le sens où une fois qu'ils ont, je veux dire, fonctionné, hein, généralement ils reviennent pas réellement à leur valeur éventuellement d'avant. Enfin bon, encore une fois c'est une protection. Éventuellement si on sait qu'on a eu un coup de surcharge, il faut peut-être éventuellement revérifier le calibrage. Et comme on le voit, par contre, l'intérêt, c'est qu'on peut ici le modifier. Ceci étant dit, après, la qualité globale, bon, je veux dire, c'est du standard. Je ne retrouve rien sinon spécifique à dire par rapport à ça. On va dire que c'est du... Pour un appareil de ce prix-là, on est tout à fait dans la norme, il me semble. Moi, encore une fois, faut toujours comparer ce qui est comparable. Cet appareil-là, c'est quand même un 22 000 points. On voit que c'est un RMS et qui marche plutôt bien. Il fait quand même plusieurs fonctions. Il a cette fonction ici de sortie série. Encore une fois, c'est un appareil qui a un rapport qualité-prix qui me paraît intéressant. Si on cherche de la super précision et tout, ben, on peut bien sûr prendre un flux de haut de gamme. Là, on aura certainement quelque chose de mieux, mais enfin bon, ça coûtera plus cher aussi. Voilà pour la présentation de ce petit multimètre. Comme d'habitude, je mettrai un lien dans la vidéo qui montre la page où on peut le trouver, ce qui vous permettra éventuellement d'approfondir, voire de l'acheter si c'est un modèle qui vous plaît. Donc comme promis, hein, dans une vidéo prochaine, on regardera un peu toute la partie série et le petit soft qui est livré avec. D'ici là, mesurez bien. Que le terrible Voldemort, seigneur noir des erreurs de mesure, vous épargne de ces affreux tourments. Et see you next time.